On parle pas souvent en fait de l'après. On va vous parler du lancement, de la réussite, de la fierté, mais rarement de ce moment étrange où juste après votre lancement, tout ralentit. C'est un peu comme après un grand événement de la vie, par exemple un mariage, un accouchement, ou même un projet que tu as attendu pendant plusieurs années. Tu t'es donné à 200%, tu as tout mis dans toi, dans ton rêve, et quand tout se concrétise, il y a un peu ce moment, cette redescente et ce vide. C'est exactement ce que j'ai ressenti quelques semaines après avoir lancé Blossom Box. J'étais fière, bien sûr, mais aussi un petit peu perdue. En fait, les premiers jours après un lancement, tout est magique. Tu rafraîchis tes mails toutes les 3 minutes, tu réponds à chaque message, tu danses de joie quand tu as une nouvelle commande, on dort presque plus aussi, mais on est porté par l'énergie du lancement. Et puis un jour, on se lève et tout ralentit, les ventes se stabilisent, les messages diminuent et là, on se rend compte que, l'excitation, c'était la phase facile parce que maintenant, il faut tenir sur le long terme. Il faut tenir sur la durée, sans la dopamine des premières fois, donc des jours de votre lancement. Et c'est là en fait que votre vrai travail va commencer, c'est celui de la constance. C'est un moment de désillusion en fait pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs. On croit que le lancement c'est l'apogée, mais en réalité c'est juste le début du marché. En fait, tu dois jongler entre ton entreprise, ta vie de famille, ta fatigue qui s'accumule, la pression de continuer à faire mieux, et c'est souvent là en fait que vos doutes vont revenir. Est-ce que j'ai bien fait? Et si tout s'arrêtait demain? Pourquoi j'arrive plus à ressentir cette flamme que j'avais au début? Et en fait, c'est juste normal. Parce que le cerveau humain n'est pas fait pour être en excitation permanente. C'est ça en fait que vos émotions redescendent. Que c'est même des fois à ce moment-là que vous allez commencer à vous restructurer, à professionnaliser le projet et à vous ancrer plus facilement. Mais c'est aussi une période où il faut apprendre à se reposer, à écouter son corps, à comprendre en fait qu'on peut pas vivre sur l'énergie du rush en fait tout le temps. C'est là que tu passes en fait de je lance un projet à je construis une entreprise. C'est plus une aventure ponctuelle, maintenant c'est ton quotidien. Et pour beaucoup, cette étape, elle fait très peur. En fait, tu dois trouver un rythme durable, créer du contenu sans t'épuiser, gérer les commandes sans paniquer et répondre aux messages sans t'oublier soi-même. C'est aussi le moment où tu réalises que tu ne peux pas tout contrôler, que certaines choses prennent du temps et que c'est ok, bien évidemment. Ce que j'ai compris en fait, c'est qu'une marque, c'est un peu comme une plante, vous voyez. Tu peux pas la tirer pour qu'elle pousse plus vite de toute façon, donc tu dois l'arroser, tu dois lui donner de la lumière et tu dois être patiente. Et c'est exactement pareil pour votre entreprise. En fait, la redescente, c'est aussi une invitation à respirer, à regarder tout ce que tu as accompli sans te juger et voir un peu ce qu'il reste à faire, à célébrer l'évolution, même si on célèbre silencieusement la plupart du temps, on a le droit. Il n'y a rien de plus beau en fait que ce moment où ton rêve devient réel, concret, même si c'est un peu imparfait, mais au moins c'est vivant. Si tu ressens ce vide aujourd'hui, rappelle-toi que c'est pas la fin de quelque chose, c'est juste le début en fait d'un nouvel équilibre qui arrive. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui fait souvent peur aux entrepreneurs délégués, parce qu'après la redescente vient le moment d'apprendre à ne plus tout porter seul. Et crois-moi, ça c'est une vraie transformation intérieure. Donc je vous laisse vous abonner, me laisser un petit like, un petit commentaire. Je suis désolée, ces vidéos que je suis en train de vous filmer sont un petit peu rapides. Je peux pas parler très fort. J'ai Malia qui est malade et qui dort dans la pièce d'à côté. Mais voilà, n'hésitez pas à me soutenir pour continuer cette playlist si elle vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.